Bonne chaussure. On est venu avec les talons. Parce que, ouais, ça va. Et derrière, il n'y a pas de talons aiguilles. Alors, bienvenue à la Confrérie. Vous êtes une usine qui existe depuis le 19e siècle, 1888. Le fondateur de l'usine s'appelle Tudor Rivière. Il a fondé son usine ici à Creil pour profiter de l'embranchement du chemin de fer, parce que nous sommes situés juste en face de la gare de Creil, et aussi de l'Oise pour emporter et exporter les marchandises. Et aussi, l'un de ses voyages, il a rencontré un ingénieur français. Ce dernier, il a inventé les machines pour fabriquer les clous le plus vite possible. Parce que les clous, à l'époque, ça fabrique par les forgerons à partir d'un tôle de fer. Ils chauffent le tôle de fer. Avec un marteau, ils tapent plusieurs fois, 60 fois, pour obtenir un clou forgé. Pour ça qu'on appelle les clous forgés, parce que ça fabrique à l'époque par les forgerons. Par contre, les machines, ça marche à partir d'un bobine de fil. Ça, juste une démonstration. Vous avez vu les bobines à côté de les toilettes, ça. Après, on traite le fil. Ça veut dire qu'on a la tréfilerie, qu'on tire le fil jusqu'à la dimension qu'on a besoin pour fabriquer un clou. Alors, on fait le retour de l'histoire de Tudor Rivière. Tudor Rivière est mort en 1900. Sa femme Marie Rivière, elle reprend l'usine à l'âge de 27 ans. Comme vous voyez à la photo, à gauche, c'est Marie Rivière, à droite, c'est Paul, c'est son fils. Et à l'époque, pour une femme diriger l'usine, c'est pas facile parce qu'ici, à l'époque, il travaille 400 ouvriers, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Parce qu'à C'est le fil qui passe là-dedans. Alors le fil est monté ici, mais après on va voir. Oui, d'accord, ok. Par exemple, ça c'est le fil. Elle rentre dans la matrice qu'elle tape. Ça fait la tête. Ça, la tête. On a la tête. D'accord. Maintenant, on va parler la tige. Il faut qu'on monte 4 comme ça qu'on appelle pression. Pour que ça Ça, fasse carré. il crase le fil comme ça, c'est carré. D'accord? Alors, les clous historiques des rivières, nous sommes en cordonnier tapisserie, mais nous, on n'a pas resté sur les semences cordonniers, soit cordonnier tapisserie. On est arrivé jusqu'à maintenant à 2800 références du sort des clous. Parce qu'on répond à l'exigence des clients. Ça veut dire, ici, on fabrique des clous sur mesure, spécifiques. D'accord? Parce que si on reste sur le semence cordonnier, alors maintenant, les chaussures, on ne trouve pas des clous. Ben, maintenant, juste des chaussures de haute gamme, qu'il y a des clous. Alors, la tige ronde, c'est une pointe. La tige carrée, c'est un clou. D'accord. D'accord? Ah oui. Maintenant, on va parler clou. Alors, un traitement, comme ça, on lève ça. Ça, c'est celui-là. C'est le déchet. Ok? C'est le déchet. Ah oui, C'est le déchet. ah, oui c'est ça. Ah là là. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Nous, on vend à les fonderies. Bah oui. Recycler. Rien se perd. Oui, normal. Ça ne donne pas des maladies à les arbres. Voilà, c'est ça. Et aussi, quand on veut abattre un arbre, c'est facile pour notre outil. Ça ne casse pas. Parce que l'aluminium, c'est mou. C'est pas comme l'inox. L'inox, c'est dur. Voilà, ça ne casse pas.
OK? Après, donc Charles VI, le fils de Charles V, a été enfermé dans le château de Creil, parce que c'était un roi fou, d'accord? Donc en fait, il était sûrement schizophrène ou quelque chose comme ça. Et pendant un de ces épisodes, il a été enfermé dans la tour du château. Après, forcément, c'est des épisodes, donc il s'est calmé. On croyait qu'il était guéri, il s'est dit, ah, le roi est guéri. C'était pas le cas. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'il croyait. Il l'a envoyé dans la forêt du Mans. Et là-bas, il a attaqué son armée. Il a attaqué avec une lance 26 hommes, il en a tué 4. Ouais. Et donc le roi Charles VI, en fait, donc, était surnommé le folle, mais ça a été qu'au 19e siècle. Parce qu'en fait, c'était un roi, donc on l'appelait pas le folle. À son époque, c'était le bien-aimé. Parce qu'en fait, quand il a été roi, il avait 5 ans. À 5 ans, il ne peut pas gouverner, donc ils ont donné la régence à ses oncles, les ducs de Bourgogne. Très sanguinaires, très violents. Donc eux, ils n'étaient pas vus du tout. Et après, il est arrivé au pouvoir, et il n'était plus magnanime, il n'était plus sympa. Il avait 14 ans. Et là, donc, vous avez la représentation du château de Creil, mais telle que l'imaginaient les artistes au 19e. Donc le volume est assez bien gradé, c'est un gros château. Par contre, tout le reste est imaginaire. Après, donc là, vous avez également une personnalité de la maison. Donc c'est Ernest Gallet, le grand-père de Maurice. Il est assez important pour la maison, parce que c'est grâce à lui qu'on a autant de tableaux ici. Si le Sénat était rentier, donc il n'avait pas de travail, il y avait des rentes qui venaient de certains bâtiments qu'il possédait à Paris. Et il avait beaucoup d'amis artistes peintres professionnels qui lui offraient des tableaux. Et également, il était peintre amateur lui-même. Hormis d'autres passions qu'il avait. Le floraté avec des roses, le flora ouf, le flora muguet, le flora aubépine et le flora à la vigne.
valeur en fin de compte. Pour certaines. Ça certifie en fait que c'est du crayon trop. Mais à chaque fois qu'on apporte une modification à la pâte, il faut la faire cuire. Là, on peut faire les modifier tout ça sur l'assiette. Ouais, là on peut faire aussi l'émail d'abord. On va émailler notre assiette. Et là, c'est l'assiette un peu qu'on a chez nous. Ouais, les câbles. Ouais. Donc, on a mis notre émail. Enfin, ce qui se trouve sur des roches, c'est blanc. Ça blanchit la pâte, donc elle la rend un peu plus consistante. C'est ce qu'on va trouver dans les carrières de pierre. Donc les carrières de pierre, on avait à Creil et à Saint-Maximin, juste à côté. Donc, c'était facilement trouvable sur place. Le silex, c'est pareil. On va le prendre, on va le réduire en poudre. Donc, pour ça, on va le brûler, il va devenir friable. On va le passer dans un moulin à cailloux. Et après, donc, on va obtenir de la poudre qu'on va mélanger à la pâte pour avoir une consistance de la pâte lorsqu'elle cuit. Parce que bien souvent, quand la pâte cuit, elle se déforme. Et parfois, elle tombe. Mais là, en fait, le silex va éviter ce phénomène-là. Donc, elle va rester tout le temps bien formée. Le silex, on le trouve en grosse quantité, mais vraiment très grosse quantité, sur le plateau de Tell. Le plateau de Tell, c'est juste à la forêt là-bas. Et après, donc, on va avoir également, pour ça, donc, rajouter pour la faïence fine, du kaolin. Le kaolin. Vous connaissez le kaolin? Ouais, kaolin. Ouais. Ça sert à quoi? C'est connu. Le kaolin, c'est avec l'argile avec laquelle on fait la porcelaine. Quand on nous parle de porcelaine, c'est de la porcelaine dure, c'est fait qu'avec du kaolin. D'accord? Ça venait de Chine au début, non? Ça venait de Chine? Ouais. Du mont Xiaolin, c'est pour ça qu'on l'appelle kaolin, par la déformation. Donc, le kaolin, c'est ça, et donc c'est un argile qui est très blanc, qui est réfractaire, il retient la chaleur. Quand on fait de la porcelaine, on cuit la pâte de porcelaine, donc le kaolin, à 1500 degrés. Il n'y a que le kaolin qui résiste cette chaleur-là. Et après, donc, on va avoir donc également à Creil des gens qui sont des chimistes, hein, qui ont en fait essayé de trouver comment rendre la pâte de faïence translucide à basse température. Parce que la seule pâte translucide, c'est la porcelaine, elle est cuite à 1500 degrés. La faïence, on peut la cuire aussi fort parce que sinon, elle éclate. Ouais. Donc, on a cherché donc, longtemps comment faire pour la rendre translucide, mais pas en la chauffant trop, alors en chauffant à 1000 degrés. Et on a trouvé, les chimistes en tout cas, ceci. La cendre d'os, c'est pas de la cendre de l'os d'humain, mais d'animaux, bœuf, mouton. Après, la seule chose qu'on va pas trouver dans la région, c'est l'argile.